pana, że... Są tak wyrywane kiedyś po prostu. Zobacz. Znaczy, tu nie wiem, tu nic nie jest napisane, to nie przeczytamy to. Nie? Bonjour. Mais oui, je pense que par rapport à leur quotidien, ça doit être, bonjour. C'est pas mal. Pas mal du tout. Oui, je pense quand même, vu le parcours du club depuis plusieurs saisons, et même cette année, même s'il y a eu une petite action en championnat, on finit quand même avec 7 points d'avance, bon, meilleure attaque, même si cette année, défensivement, on a pris plus de buts que les autres années. Mais bon, je pense qu'on a quand même fait un bon championnat et montré notre supériorité. Bon, maintenant, ça reste un match. Et sur un match, tout peut se passer. Comment vous jugez justement cette équipe parisienne, qui est forcément le club qui monte Équipe de grosse qualité, hein. Individuellement, collectivement, ils ont progressé. C'est une équipe qui est en grande progression, qui a des moyens aussi, comme les garçons, qui veut détrôner l'Olympique Lyonnais. Non, c'est une équipe sur qui il va falloir compter dans les mois à venir. Je pense aussi sur la scène européenne. Je pense qu'ils veulent rejoindre un petit peu l'Olympique Lyonnais au palmarès européen. Ça sera pas facile parce que gagner la Coupe d'Europe, c'est pas évident. Et j'espère que mon club va continuer à avoir de très très bons résultats, déjà au niveau national et surtout reconquérir un titre européen rapidement. Quel bilan là, vous tirez de cette saison pour le moment? Cette finale peut faire toute la différence vraiment dans le bilan global, ou c'est déjà une saison parfaitement réussie? Moi, je vous dirais que quand je suis arrivé il y a 4 ans, on m'aurait dit que je serais parti avec le 8e titre, bien que j'en ai gagné 4 comme Farid, on a fait moitié-moitié. Hein, non, un bilan plus que positif au niveau des titres. Moi, je pense que c'est une bonne saison, mais je n'aime pas perdre, et demain soir de perdre, bon, ça, je ne veux pas vous dire que ça me ferait mal, si, ça me ferait très mal. Parce que j'ai envie de finir sur une victoire avec mes joueurs. J'ai passé des super moments. J'espère encore en connaître un grand demain soir, c'est-à-dire de partir sur un doublé. Si je peux partir avec un triplé et 3 doublés, c'est pas trop mal. A fortiori contre une équipe qui a su trouver une de vos failles cette saison, enfin la seule peut-être. Oui, mais la faille, c'est nous qui l'avons un petit peu donnée. Parce que sur le dernier match, j'en parlais avec Wendy dans le taxi en venant, on avait fait un bon match. Dans le jeu, on avait été cohérent, c'était créé beaucoup d'occasions. On avait pris une balle arrêtée, un coup franc, excentré, une belle tête de Laura Georges. Et on n'avait pas su revenir au score. On a eu un petit peu de malchance, mais il faut être efficace. Et je pense que c'est une alerte par rapport au match de demain soir. C'est sur un match. Et si demain soir, malheureusement, on prend un contre et qu'on n'est pas capable après de réagir. Non, je pense que demain soir, on sera plus intelligent et j'espère qu'on trouvera les ressources, surtout pour ouvrir la marque et imposer notre jeu, parce que je pense qu'on a encore les moyens d'avoir le contrôle du match et de prouver qu'on est la meilleure équipe nationale. Une question, Christian Esteves pour Ville de Lumière. Vous parliez de Laura Georges, justement cette année vous jouez contre elle en finale. Vous avez prévu une tactique spéciale pour jouer contre elle en fait, ou pour l'empêcher de jouer son jeu? Son jeu, Laura, c'est une fille qui est dangereuse parce qu'elle a un très très bon jeu de tête. J'en ai une à côté qui est très bonne aussi de la tête. Et oui. Qui est capable défensivement de lui barrer la route et offensivement de marquer aussi. Laura est une joueuse puissante, très très puissante. Il faudra s'en méfier demain. J'espère qu'on ne fera pas la même erreur, c'est-à-dire de se laisser passer. Je pense que ce but, on aurait pu l'éviter. Mais bon, on l'a mis un petit peu sur la défense, mais je pense que c'est un ensemble. Hein, l'équipe, c'est toujours pareil, parce qu'on n'aurait pas dû concéder ce coup franc excentré. Et je pense que le ballon était perdu un peu trop. Demain, non, il faudra éviter ces fautes-là, parce que Laura restera toujours un danger permanent avec son jeu de tête. Et Wendy, pour vous, jouer face à Laura, devoir peut-être défendre contre elle sur une montée, sur un corner ou autre, ça vous fait quoi? Vous y pensez Laura, je la connais très bien, donc c'est pas d'aujourd'hui que je joue avec ou maintenant contre. Maintenant, ça reste une joueuse de l'équipe parisienne. Moi, je défendrai mon club et surtout mon équipe jusqu'au bout. Et si je dois être en face de Laura,
il n'y aura pas de problème. Sur le terrain, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de copines, et tout ce qui m'importe, c'est de ne pas prendre de but. Donc, si c'est Laura qui joue au marquage, je ferai tout pour ne pas prendre de but. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe de Lyon? Je dirais le collectif. On l'a prouvé dans le passé. On a été capable, par le talent, par l'efficacité, de gagner énormément de titres. Et je pense que le collectif, l'expérience, on a gagné énormément de titres. Et par rapport au Paris Saint-Germain, je pense qu'on a plus d'expérience. Maintenant, ça reste un match sur 90 minutes et une autre compétition par rapport au championnat. Donc ça va se jouer demain soir dès le coup de sifflet de l'arbitre. Jouer au Mans, c'est un stade fétiche pour vous. J'ai déjà dit à chaque fois, je ferais que c'est dommage parce que ce stade il est vraiment magnifique. C'est dommage de ne pas pouvoir l'exploiter à l'année, mais bon, on en profite aujourd'hui, c'est avec le club, donc je suis contente de venir avec l'OL ici, mais d'habitude on joue avec l'équipe de France, donc c'est toujours un plaisir, il nous a toujours porté chance, donc j'espère que demain ce sera dans notre camp. Et le fait que ça devait se passer à Saint-Brieuc, ça change en fait beaucoup pour vous au niveau de l'enjeu quand même, au niveau de la préparation mentale aussi peut-être un peu? Non, ça change pas, ça reste une finale, un match. Après, c'est sûr que peut-être par rapport aux supporters, et on a plusieurs Bretons dans notre équipe, ça aurait été plus favorable pour nous, mais après ça reste un match, quelle que soit la pelouse, il faut le jouer, donc pour moi ça change pas vraiment quelque chose. Moi, ça change beaucoup de choses. Moi, ça change beaucoup de choses. On aurait joué chez moi, là-bas, c'est bien, il y a 15 jours, on était champion de France là-bas. Oui, chez nous à la maison. 50 mètres du stade. Ah oui. J'aurais pas dit que la victoire était assurée à 100%, là, mais avec tous les potes que j'aurais dans les tribunes, mais bon, ça fait rien. Demain, il faut s'imposer. Il y a un stade magnifique, on était voir les vestiaires, moi je connaissais pas, c'est la première fois que je viens ici. C'est vraiment un beau stade pour la division d'honneur, même la CFA2 maintenant, je pense. J'espère que l'équipe du Mans va remonter rapidement, parce qu'avec un outil de travail comme ça, c'est fabuleux, mais non, le stade il est splendide, je ne pensais pas qu'il était comme ça. J'espère qu'il sera un petit peu rempli, qu'il y aura un petit peu de monde dedans. Rempli, non, mais... Non, mais qu'il y ait un petit peu de monde, parce que c'est toujours gênant. Je vois la Champions League l'année dernière, on avait joué à Chelsea, le deuxième étage était vide, c'est pas pareil. Les stades sont bien remplis, je préfère un stade plus petit. Mais bon, on est là, et non, j'espère qu'on va faire un très très bon match. Puis je pense que pour le Mans aussi, pour la ville du Mans, c'est important qu'il y ait des belles rencontres, aussi bien de l'équipe de France, une finale de Coupe de France, pour essayer aussi de pousser un petit peu plus peut-être à la renaissance du club du Mans, et j'espère qu'on participera aussi à la renaissance de ce club progressivement. C'est déjà un miracle qu'il soit remonté en CFA2 cette année, parce que j'avais vu qu'ils avaient perdu les 6 premiers matchs. Non, c'est bien. Pour relancer le football ici, j'étais venu il y a 10 ans, et quand Frédéric Hans était là, on passait une semaine. Ici, le club était mieux portant, mais bon, j'espère qu'ils retrouveront une équipe digne de ce stade. Vous ne pensez pas tout de même que c'est un peu injuste pour Saint-Brieuc que si peu de temps avant la finale de Coupe de France, on change et... Vous voulez que je vous donne le numéro de téléphone de nos copains là? Voilà, hein. Ils sont dégoûtés. Nous en Bretagne, on n'est pas très contents. Hein. Ils sont dégoûtés qu'on ne joue pas à Saint-Brieuc, mais c'est comme ça après. Non, c'est un beau stade de l'équipe de France. Non, bon, c'est ce que je me dis. J'étais champion de France il y a 15 jours, demain j'espère qu'on aura gagné la Coupe de France ici. Et puis moi ça me permet de connaître ce stade et j'espère vivre un bon moment dans ce stade. Ça va peut-être pousser un peu plus les joueuses qui jouent en équipe de France de retrouver leur stade du MM Arena. Vous pensez que ça peut... Ouais, mais le problème c'est qu'il y a des joueurs d'équipe de France dans les deux côtés. Non. Voilà. Non, mais ça va se jouer demain à l'envie, l'état d'esprit, l'équipe qui aura la plus envie et surtout le mental, parce que c'est un match de coupe et avant tout un match de coupe c'est les duels. C'est ça. Et voilà, donc je pense que si demain on a l'envie qu'il faut pour, dès le coup de sifflet de l'arbitre, à imposer notre jeu et surtout dans l'impact à faire mal dans le bon sens du terme, je pense qu'il y a de grandes chances de remporter. Quand on regarde la dernière confrontation face au Paris Saint-Germain, il manquait que le but, donc dans le jeu on a fait un très bon match. Et on a touché 2 fois le poteau, la barre, il y a eu des erreurs d'arbitrage aussi, donc de ce côté-là, ce sera à nous de faire le nécessaire demain, et on a assez de qualité, on l'a prouvé par le passé, et voilà. Ouais, puis bon, il faut quand même penser que c'est le seul match qu'on a perdu en championnat en 4 ans. Ça me reste un petit peu en travers de la gorge.
Ouais. Oui, ça aurait été bien, ça aurait été sympa de ne pas en perdre. Mais bon, la défaite fait quand même partie du football, mais non, il y a un petit peu de revanche dans l'air quand même. Et un petit peu de pression peut-être en plus quand même, non? Parce que... La pression, non, moi, la pression, non. Là, franchement, je vous dis non. La pression, j'avais il y a 15 jours, parce que je voulais absolument être champion chez moi. Mhm. Finir avec ce 8e titre de champion. Bon, demain, s'il y a un titre de plus, ben, ça me fera un 10e. Bon, c'est bien. En 4 ans, c'est pas trop mal quand même. Bon, je ferai tout et je fais confiance à mes mecs. J'ai toute confiance en mes joueuses pour avoir ce nouveau titre. Et non, il n'y a pas de pression, il y a une envie de jouer, il y a une envie de revanche aussi, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de le faire d'une façon élégante dans le jeu, et marquer des buts aussi, de rechercher l'efficacité parce qu'on en est capable. Et j'ai eu la chance de coacher une grande équipe qui va continuer, j'espère de gagner encore beaucoup de titres, mais c'est vrai que j'ai quand même envie de sortir sur une victoire demain soir. Quel est votre avenir alors du coup? Mon avenir, c'est mon agent qui s'en occupe. Qui s'en occupe. Bon, il y a eu des pistes, il y a qui n'ont pas abouti, il y en a d'autres qui sont à l'étude, françaises, étrangers, masculins, féminins, on ne sait pas trop. Mais dans ce milieu-là, vous savez, je peux très bien rester 5-6 mois sur le côté, la semaine prochaine avoir un coup de fil et redémarrer au mois de juin. Non, mais au jour d'aujourd'hui, je me dis lundi, je suis en vacances, j'irai tranquillement un petit peu dans le sud, après un petit peu dans ma Bretagne natale. Je ne m'affole pas, s'il y a un club, on ira bosser. Mais bon, je ne me vois pas trop longtemps sur le côté, parce que je me connais, au bout de 15 jours, je vais vouloir retrouver un groupe, mais je pense qu'il était temps de stopper. Il était temps de stopper, parce que c'est quand même un coaching plein de rigueur, et bon, je pense que j'ai pressé au maximum mon groupe. Et on a fait des très très grandes choses, et je pense que maintenant il leur faut autre chose aussi, je pense aux joueuses. Peut-être autre chose pour pouvoir peut-être aller rechercher d'autres titres importants. Et que préférez-vous, foot féminin ou foot enfin rester Moi, dans quand le foot c'est du haut féminin niveau, quand il y a des titres, quand il y a l'adrénaline de gagner des matchs, tout m'intéresse. Sauf quand il y a un président qui me dit qu'il faut maintenir l'équipe ou essayer de finir le mieux possible. Là, non, je reste chez moi. Et il faut ça. Et quand le président est venu me chercher en Afrique pour prendre l'équipe féminine, il voulait gagner la Coupe d'Europe, ça a été fait, on a gagné 2. Et j'espère trouver un autre challenge, peut-être pas aussi excitant, peut-être, mais il faut quelque chose. Il faut quelque chose. Et c'est ça qui me motive au maximum. Et le football, on prend plaisir que dans la victoire. Les gens qui me disent qu'on prend du plaisir en perdant des matchs, ils sont forts, ça. Non, on gagne les matchs. Moi, j'ai une compétitrice à côté de moi, c'est pareil. Elle joue au football pour gagner des matchs, pour gagner des titres. L'année prochaine, ils essaieront de gagner la Coupe d'Europe, de gagner le championnat, de gagner la Coupe du Monde. Ce serait le truc le plus fantastique et qui pourrait lancer au maximum le football féminin. Ils sont capables de le faire et ils le feront. Non, c'est toujours rester dans cette motivation, exigence du résultat et de la progression. Mais ce que je retire, disons que si j'ai pu apporter quelque chose dans le football féminin, c'est une bonne chose. J'ai pu participer un peu à son évolution, j'espère que ça va continuer. Et demain, s'il y a un challenge intéressant chez les garçons, je relèverai le défi aussi, mais on verra. Wendy, on parlait à l'instant un peu de Coupe du Monde. Moi, je voudrais parler simplement de l'équipe de France en départ pour le continent américain. Vous ne trouvez pas que c'est un petit peu rapproché la date du match contre le Brésil par rapport à la finale qui va se jouer demain, quand même, avec le départ, le décalage horaire, et puis c'est le Brésil quand même? Ouais, malheureusement, c'est pas nous qui décidons, donc oui, il y aura tout ça à prendre en compte. Après, je pense que le staff mettra tout en œuvre pour qu'on puisse récupérer, bien voyager, et après, on va essayer de récupérer du mieux possible, mais c'est pas nous qui avons décidé de jouer à telle date et surtout en fin de saison. Après, c'est comme ça et on fera le boulot le mieux possible. Merci. Merci à vous. Merci.